Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes rituels et routines du soir. Alors pourquoi est-ce que je fais des rituels ou des routines le soir et le matin? Simplement pour me mettre un cadre et pour enclencher un petit peu un mécanisme pour avoir des moments pour moi et pour me lever et me coucher dans des bonnes énergies. Après, chacun a un rythme différent, chacun a des goûts différents et ce qui est très important, c'est de créer vos propres rituels à vous en fait et de voir ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. L'idée du rituel et de la routine, c'est vraiment de créer un socle de moments quotidiens où vous puissiez vous ressourcer, qui puisse un petit peu rééquilibrer vos énergies, où vous vous dites ouais, j'ai passé ce temps pour moi, je finis ma journée sur une bonne note ou alors je commence ma journée sur une bonne note. Et donc pour ça, vous devez choisir des choses qui vous font du bien, qui collent à votre emploi du temps, qui puissent être faciles à réaliser. Et quand je parlais de la routine du matin, l'autre jour, on me disait oui, mais t'as le temps de le faire et tout. Non, moi, comme je disais, arroser mes plantes, faire mon jus, ma petite méditation de 10-15 minutes, enfin, ça me prend mais 1 heure à tout casser tous les matins pour tout faire, pour être prête et en mode bosser, avec la promenade de mon chien incluse. Donc parce que c'est par rapport à mon rythme à moi. Mais c'est à chacun de trouver son truc à lui. Alors je vous partage comme ça mon rituel du soir, même si il change régulièrement, vous allez voir pourquoi après. Toujours en mettant bien l'accent sur le fait qu'il faut que vous puissiez trouver votre rituel et votre routine à vous qui vous fait plaisir. Mais le but, c'est pas de finir sa journée crevée et dire allez, je vais me coucher, j'en peux plus. Si vous avez un petit truc à faire, même si c'est 3 à 4 minutes, ne serait-ce que vous nettoyer le visage le soir ou faire un petit massage, des trucs simples mais qui vous permettent de vous ramener à vous et de vraiment rester sur une bonne note parce que ça fait du bien. Et en plus, de préparer la nuit et le sommeil, c'est hyper important. Alors, donc mon rituel du soir à moi. Donc déjà en fin de journée, avant de rentrer à la maison, j'essaye toujours de faire, quand je récupère ma fille à l'école, de faire une activité, une balade, quelque chose en extérieur quand il fait beau. Et donc on va aller faire soit une balade en pleine nature, soit on va aller à la plage. Là en ce moment il fait beau, on va faire du paddle après l'école le soir. On fait du paddle avec mon chien et ma fille, c'est hyper sympa. C'est très agréable et vraiment j'essaie de bien couper avec la journée de travail, la journée d'école pour avoir un moment de fun avant de rentrer. Ça peut être simplement aussi où on rentre et la petite joue avec ses copines dans le quartier, on se retrouve avec les parents, c'est des moments très simples, très agréables. Ensuite, on rentre à la maison. Première chose, ça va être la douche pour ma fille. Donc, hop, je la lave, je la prépare et elle se met en pyjama. Et ensuite, on va faire à manger. Faire le repas le soir, c'est un moment très important parce qu'on adore cuisiner et ma petite assistante, comme je l'appelle, elle adore jouer à l'assistante, elle monte sur sa chaise et je fais vraiment manger avec elle. Elle adore ça, m'aider à mélanger. Donc, on fait à manger toutes les deux. On fait un repas, puis on prend le temps de manger à table. Ça, c'est quelque chose d'important parce que pendant longtemps, dans l'ancienne maison où on était, on avait une table basse et on avait tendance à se mettre autour de la table basse mais du coup, on mangeait hyper mal. Et là, je trouve ça important, enfin pour moi en tout cas, d'avoir une table, d'avoir une zone repas où c'est le moment où on discute, où on partage, où on parle de l'école, on rigole. Donc c'est un très bon moment. On mange tranquillement. Après, il y a un petit temps de jeu pour elle où elle bricole un peu dans sa chambre, où elle reste à côté de moi. C'est le temps que je range, la vaisselle, etc. C'est un moment un petit peu pour la digestion. Et ensuite, je vais coucher ma fille. Donc je vais coucher ma fille avec Georges parce que ma fille adore aller se coucher, s'endormir avec Georges, le chien. Donc en fait, Georges se met au pied de son lit sur les pieds de ma fille dans son lit, pour être plus honnête. Et elle a été habituée depuis longtemps à s'endormir avec. Et du coup, là, c'est le moment où on fait l'histoire. Donc ça, je lui lis une histoire. S'il y a un livre particulier qu'elle veut lire. D'ailleurs, je vous conseille pour les petits Les émotions de Gaston. C'est la petite licorne Gaston. Il y a plein d'histoires en fait avec des exercices de sophrologie et de respiration où on calme la colère, la tristesse, Gaston ne veut pas dormir, enfin c'est hyper sympa parce qu'on fait des exercices de respiration ou sinon j'improvise simplement une histoire un peu hypnotique où on retrace un peu la journée de ce qui s'est passé et où j'invente une histoire un peu magique avec des personnages dans sa chambre pour la préparer à dormir. Et du coup, donc je laisse ma fille pour s'endormir tranquillement. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais me prendre une bonne douche et c'est mon moment à moi où je vais m'occuper de moi. Donc c'est très rapide, hein, je dure pas des heures, mais en tout cas je prends une bonne douche et c'est le moment où je vais me faire un gommage du corps ou du visage et où je fais un truc qui est génial. Ça fait pas longtemps que je le fais,
mais j'adore. C'est des pierres en fait, moi c'est une pierre de quartz rose que j'ai, mais c'est une pierre un peu plate qui permet de se masser le visage. Donc le soir en fait je me fais mon gommage, je me mets mon huile de coco ou mon huile que j'ai fait moi-même d'olive avec des macérats du jardin. Pendant le confinement, je me suis découvert une passion pour les macérats huileux, les teintures mères et pour toutes les plantes, les tisanes du jardin. Et donc, je me fais mon petit soin du visage et je me masse en fait le visage et ça fait du bien. Parce qu'avant, je ne le faisais pas, je faisais ça très rapidement et je me rends compte que c'est important de prendre soin de son visage aussi, de se faire des massages, de prendre soin de soi tout simplement. Donc ça, c'est mon petit moment à moi. Et ensuite, dès que je suis prête, donc je me mets dans ma chambre. Et en fait, donc là, ce que je fais avant de mettre ma série ou de mettre de la musique ou de lire, en fait, je fais ma prière et mes intentions. En fait, moi, je prie beaucoup. C'est quelque chose que je fais depuis toute petite. J'étais habituée avec ma grand-mère au Portugal. Alors, je prie pas de manière catholique, mais en tout cas, je parle à l'univers. J'aime vraiment bien le fait de me mettre à genoux au pied de mon lit. C'est quelque chose qui est très important pour moi, en fait, symboliquement parlant. Et là, je remercie déjà toutes les bonnes choses que j'ai pu avoir. J'essaie de focaliser, même dans les pires journées, de focaliser les trucs positifs de la journée et tout ce que j'ai de bon dans ma vie. Et ensuite, là, je fais beaucoup d'intentions et de prières pour les animaux, pour le monde, pour les enfants en souffrance. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est vraiment un moment d'émotion pour moi le soir où j'essaie de mettre vraiment beaucoup d'intentions et je fais beaucoup de demandes à l'univers pour des rééquilibrages et de l'harmonie. Ça me fait du bien. Vraiment. Une fois que j'ai fait ça, je me mets dans mon lit et là, je fais un autre petit rituel qui est plus pour moi, où là, je parle à mon inconscient. Je demande à haute voix à mon inconscient de me préparer pour ma nuit, pour mon sommeil et de me lever à la meilleure heure pour moi le lendemain, parce que je ne mets pas de réveil. Je me programme en fait à un réveil naturel tout le temps. Et deuxième chose, je répète un petit mantra avant de m'endormir tout le temps, le soir, que je vais répéter avant de m'endormir, qui est « Ce soir, mon âme me guidera à travers mes rêves ». Ce soir, mon âme me guidera à travers mes rêves, parce que moi, je rêve beaucoup. Tout ce que je rêve pendant la nuit, le lendemain matin, je le note sur mon carnet, je l'observe, j'essaie de le comprendre, et je pense que c'est vraiment le langage des signes de mon inconscient. Je conseille de regarder l'autre vidéo sur le langage de l'âme, d'ailleurs, et des rêves sur ma chaîne, parce que on peut vraiment interpréter ça, et c'est très intéressant pour travailler sur soi, en tout cas. Donc, je fais mon intention, voilà, d'avoir des réponses durant mes rêves, durant ma nuit, durant mon sommeil, de faire un bon travail de rééquilibrage intérieur. Une fois que ça, c'est fait, je prends mon carnet. J'ai toujours mon petit carnet où je note tout le temps dessus, le matin, midi, soir, quand je vais prendre un café, quand je vais à la plage. J'ai toujours mon carnet, je note tout le temps. Je crois que j'ai un carnet tous les 2 mois que je finis, J'adore écrire dans mon carnet. Et en fait, c'est pas forcément pour relire, c'est pour noter des idées, pour noter des pensées, pour exprimer des ressentis, pour mettre des intentions. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que quand j'écris, en fait, ça donne vie à ce que j'ai à l'intérieur, ça me permet de vider, en fait, vraiment tout ce qui est en moi. Et donc là, sur ce carnet aussi, je me fais toujours ma liste de ce que je veux faire ou produire le lendemain. Je me mets la liste des choses à faire le lendemain. Comme j'explique dans la vidéo, pour ne plus repousser au lendemain ce qu'on doit faire à chaque fois, comment être actif en fait, surtout en tant qu'indépendant. Moi j'ai besoin de me faire une liste, de me noter à chaque fois à côté de chaque étape combien de temps ça va me prendre et de me mettre en mode mécanique quand je commence à bosser et suivre les étapes de la liste avec tout éteint, mon téléphone, mes mails, sinon je n'avance pas en fait et je suis surstimulée à l'extérieur. Donc le soir, je me mets vraiment sur mon carnet la liste en fait des choses à faire par ordre de priorité le lendemain avec le temps que ça va me prendre. Et en fait, le fait de poser ça, le matin au réveil, en fait, quand après je vais me mettre à bosser, je vais reprendre cette liste un peu brouillon, je vais la renoter sur le matin prête à bosser, je la renote dans l'ordre avec les bons horaires et l'énergie du moment, et je me mets au boulot. Donc cette liste, je la prépare le soir, sinon c'est un peu catastrophique le lendemain et je pars dans tous les sens. Parce que en me levant, j'ai rêvé, j'ai des nouvelles intuitions, j'ai une autre énergie, et si je me mets pas un cadre, en fait, j'ai du mal à me gérer. Une fois que tout ça c'est fait, le soir, alors là vous allez me dire, elle est bizarre, mais non, je vous assure, j'adore ça. Soit je me mets mes écouteurs, j'ai un super casque, et je me mets de la musique. Et je danse ou je pars dans mon univers en fait.
J'adore la musique, ça me transporte, ça me fait vibrer, ça me fait rêver, ça me fait créer des films, des scénarios dans ma tête et ça m'inspire vraiment pour ma créativité. Donc soit je mets de la musique à fond pendant 45 minutes et vraiment je suis dans un autre monde, hein. Je suis transportée avec la musique et ça va être vraiment des musiques, ça peut être de tout. Soit des musiques du monde, soit des vieilles playlists, des musiques des années 80, des années 70, des musiques que j'aime, voilà, ça peut être les musiques du moment. Ça me permet vraiment de créer, d'imaginer et d'extérioriser. Ça m'arrive de mettre de la musique, de danser, de pleurer et de lâcher en fait tout ce qu'il y a à lâcher. Ça c'est très important pour moi et je fais aussi souvent un rituel que je vous apprendrai dans une autre vidéo que vous allez adorer. C'est un rituel de danse en fait, hypnotique, hein, mais grâce au corps, grâce à une sorte de danse où on vient faire une fusion intérieure quand on a deux parties en dualité, quand on a des doutes, quand on n'est pas bien. C'est un rituel, ça s'appelle la danse chamanique, qui permet de retrouver un équilibre intérieur, de guérir une sorte de conflit intérieur, on va dire. Je vais me le noter, je vous la fais la semaine prochaine, promis. Et donc, cette danse, elle est trop bien parce que c'est le corps en fait qui s'exprime et à travers deux mouvements distincts, on va recréer une unité dans le corps et en fait, l'inconscient va guérir lui-même sans qu'on ait à y penser en fait, à travers le corps. Parce que le corps imprime tout. Donc je fais souvent ça, voilà, pour vivre une réconciliation intérieure, quand j'ai eu un conflit intérieur ou quand j'arrive pas à décider quelque chose, ça me fait vraiment du bien. Donc soit je fais ça, et quand je fais ça, après je suis HS, donc je me mets direct au lit, je dors. Alors je dors, Georges me rejoint parce qu'il a son lit dans ma chambre et après il dort avec moi une fois que ma fille s'est endormie. Je dors les volets fermés, je ne supporte pas d'avoir de la lumière, quoi que ce soit, il me faut être dans le noir complet, moi, pour dormir, très important. Et je m'endors peut-être en moins d'1 minute. Moi, quand je m'allonge, je dors de suite. Je tombe, en fait. Soit je fais pas la musique et je me mets ma série, notamment une telenovela que j'adore. J'adore les telenovelas, moi je suis une folle des histoires d'amour à la telenovela. C'est peut-être mes habitudes des telenovelas brésiliennes et portugaises au Portugal, mais j'adore ça. C'est mon petit moment à moi avant d'aller me coucher. Et ça c'est pareil, j'ai beaucoup de phases, c'est des phases où j'ai des séries qui me plaisent. Mais si j'ai fini ma saison, en fait, il peut m'arriver de ne pas regarder de série pendant 2-3 mois. En fait, ça dépend vraiment si j'ai une série du moment. Donc j'ai pas un cadre très spécifique le soir avant d'aller me coucher, si ce n'est vraiment le côté de prendre soin de moi, de mon visage, de faire ma douche avant d'aller au lit, de vraiment faire ma prière, mes intentions, ma demande de faire mes rêves pour la nuit et mon carnet de liste pour le lendemain matin. Et après, en fonction, voilà, soit je danse la musique ou je me mets juste la musique et je pars dans mes rêves, hein, en fait. Ça me stimule. Et ça, c'est si j'ai pas un repas, si j'ai pas une sortie. Sinon, je fais plus ou moins la même chose. Mais je mets toujours de la musique le soir, en fait. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, même ça m'arrive de mettre de la musique pendant que je me fais le soin du visage. Enfin, moi, la musique, c'est vraiment un très gros stimulant pour moi et ça fait vraiment partie de ma vie. J'adore. Et d'ailleurs, quand je me lève, c'est en musique. Quand je me couche, c'est en musique. Quand je travaille, c'est en musique. Je fais tout en musique. Voilà pour mon rituel du soir. J'espère que ça vous aura parlé. C'est plus long quand je l'explique que quand je le fais. Ça va très vite, hein, en réalité. Le temps de méditer, de la prière, de prendre soin de moi, etc. C'est pareil. En tout, j'en ai pour 1 heure, quoi. Ce qui prend après du temps, ça va être si je mets ma musique et que je danse ou que je regarde ma série. Alors, ah oui, je vous ai pas dit pourquoi est-ce que je mets ma série dans mon lit, dans ma chambre. Alors, il y a 2 choses importantes. La première chose, c'est que j'ai des gros soucis en ce moment. Enfin, des gros soucis. Je suis une addicte du grignotage le soir, de tout ce qui est salé. Donc du coup, le problème, c'est que quand je mettais... Ça fait pas longtemps que je la mets en bas dans ma chambre, ma série, parce que quand je restais au salon. Ce qui se passait, en fait, c'est que j'arrivais pas à couper, à me mettre en mode je vais aller me reposer. Donc en fait, je regardais un épisode, puis un deuxième. Et en fait, au bout d'un moment, le fait d'être dans le salon, d'avoir la cuisine en face, je me levais pour aller grignoter des noix de cajou, des chips au vinaigre. J'adore les chips au vinaigre. Des olives. Et ça, c'était un vrai problème pour moi parce que du coup, j'avais créé des ancrages série apéro, quoi. Série chips. Alors, j'ai eu la période carré de chocolat aussi. Là, je l'ai aboli parce que c'est juste pas possible. Mais du coup, en fait, ça me créait vraiment j'avais un ancrage visuel avec cette cuisine devant moi. Et du coup, je me suis mis un petit défi de ne plus rien grignoter le soir pendant 1 semaine au début. Je me suis dit, bon allez, j'ai commencé un mardi, j'ai dit mardi au mardi, tu fais plus rien. Et du coup, j'ai pris mon ordi portable et je me suis dit, je me mets dans ma chambre. Alors que je sais que c'est pas très bon. Je trouve en plus que c'est un peu un tue-l'amour quand on est en couple et voilà.
Mais là, c'était vraiment un bon moyen pour moi de... Quand je suis dans la chambre, c'est en mode bulle, c'est pré-sommeil, c'est... Voilà, t'as pris ta douche, ton corps, et voilà, c'est fini. Et tu ne grignotes plus rien. Surtout que, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais un jeûne intermittent à la base. Donc, normalement, j'arrête de manger à 19h30, 20h. Et le soir, je mange très très léger, ou des fois, je bois juste un bouillon de légumes, ou une soupe, ou même une tisane. Et du coup, je mange plus rien jusqu'au lendemain. Comme je vous l'ai dit, j'ai mon jus de fruits le matin, mais après, moi, jusqu'au brunch, je mange pas. Donc c'est après au brunch où vraiment je mange bien, je fais des gros assiettes combinées. Et du coup, le fait de manger le soir, mais c'était tellement mauvais. Je le sentais sur mon corps, j'étais pas bien après, je dormais mal, enfin c'était horrible. Donc le fait de me mettre en bas dans ma chambre, c'est vraiment de couper. Je suis en mode, je ne mange plus rien. J'ai juste ma tisane. Et, et comme ça, je ne remonte plus à la cuisine. Oui, j'ai une chambre en bas. C'est bizarre, mais c'est conçu bizarrement chez moi, mais j'adore. Donc voilà le pourquoi. Et la deuxième chose, c'est que même si voilà mon ambiance de mon salon, j'ai des cristaux, c'est très zen, j'ai beaucoup de plantes, etc. Ma chambre est assez grande et j'ai vraiment créé une ambiance en bas avec j'ai du jonc de mer par terre, j'ai des petites lumières, j'ai des plantes aussi. Et en fait, j'adore l'ambiance de ma chambre et c'est vraiment une ambiance qui m'apaise. J'ai la petite terrasse que je laisse ouverte souvent. Je me sens dans un deuxième cocon en fait. C'est vraiment comme si je passe du cocon actif de la journée réveillé au cocon endormissement. Et du coup, j'aime bien vivre ce moment-là dans ma chambre. Du coup, voilà, tout ça c'était mon exemple à moi. C'est pas forcément un exemple d'ailleurs, mais je voulais vous le faire partager parce qu'il y a peut-être des idées, ça vous donnera des idées ou ça peut-être vous inspirera à faire votre propre routine et rituel. N'hésitez pas à me raconter si vous, le soir, vous avez le temps de prendre un petit moment pour vous et de vous faire voilà, ces petits rituels qui vous permettent d'être bien. Je sais que moi, le plus important, c'est vraiment ce qui me permet de rythmer aussi cette soirée, c'est le moment avec ma fille. Le repas, la douche, le coucher, c'est des moments qui sont très très importants. Et j'ai vraiment cherché à me faire ces moments pour moi aussi, parce que je me rends compte de l'impact que ça a pour les enfants et donc pour nous aussi, en fait, tout simplement. Et le sommeil, c'est quand même un moment précieux où le corps se régénère, où on intègre tout ce qu'on a vécu, où le cerveau fait son job, où notre âme, notre inconscient un peu prend le relais. Et c'est hyper important de se préparer quand même à vivre cette nuit de la meilleure façon. Alors juste un petit mantra, juste une petite intention, ça peut être hyper bénéfique pour vous. Et bien sûr de boire avant d'aller vous coucher. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les rêves, ça permet d'avoir le réveil le matin très tôt parce qu'on a envie d'aller aux toilettes et de se souvenir de tous les rêves et de prendre les notes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très beaux rituels du soir. Bien sûr, quand il y a des lunes, j'essaie de faire des rituels un peu différents avec mes intentions, de mettre des cristaux, de mettre des petites bougies, d'approfondir vraiment le côté rituel de mes intentions et de ma gratitude. Quand c'est les pleines lunes ou les nouvelles lunes, je suis vraiment en mode danse, guérison, musique. Je me fais des méditations aussi, des auto-hypnoses. Enfin voilà, je travaille vraiment plus là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.